c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance des énergies et conseils pour la semaine du 13 au 19 février 2017. Alors comme vous le savez, pour ceux qui ont regardé la guidance lunaire que j'ai faite cette semaine, la lune, la pleine lune rentre en Lion ce samedi 11 février. Et en plus de cela, c'est un phénomène qui est assez important au niveau énergétique car il s'agit d'une éclipse lunaire. Donc comme je vous le disais dans la guidance, il est temps en fait d'ouvrir les placards, d'ouvrir les tiroirs, d'ouvrir grand la maison pour faire un nettoyage énergétique. Donc sortez la sauge, le palo santo, vos encens, vos huiles essentielles, tout ce que vous aimez utiliser et faites un nettoyage énergétique complet de votre espace sacré, de votre maison, hein, si vous en ressentez le besoin. Voilà, c'est l'heure de laisser l'ancien pour le renouveau. Il s'agit d'une période de renouveau, donc voilà, il faut profiter de cette énergie lunaire pour faire justement plein de choses et repartir sur de bonnes bases. Voilà un petit peu le message que je voulais vous passer avant d'attaquer ce tirage. Alors, pour cette semaine, j'ai utilisé des jeux très doux au niveau des couleurs. Bon, il y a aussi la Saint-Valentin qui arrive, hein, donc je pensais que le rose, le violet, le bleu étaient des couleurs appropriées, certainement. Hein, j'ai été très inspirée. Donc en fait, j'ai utilisé le Nigel Jackson Tarot de Nigel Jackson, qui est un tarot très doux, avec des couleurs très douces, des beaux visages, un petit peu nostalgique, un petit peu triste, mais j'aime beaucoup ce tarot. C'est vraiment un tarot que j'apprécie. Donc voilà, j'ai souhaité l'utiliser pour les énergies, accompagné des affirmation cards, Magic and Manifestations affirmation cards de Christina Ray. Et pour terminer, j'ai utilisé le Soul Tree Oracle Cards d'Alison Williams Yee. J'oublie toujours son nom. Je connais son prénom, mais j'ai tendance à oublier son nom. Donc voilà, de très beaux jeux pour vous accompagner dans cette nouvelle semaine. Donc, 3 trios de cartes. J'ai choisi 3 pierres aussi. Et donc, je vous retrouve tout de suite pour vous présenter tout ça. Alors, me revoilà avec mes 3 trios de cartes pour vous. Donc, j'ai 3 pierres différentes, comme vous le voyez. Alors, pour ce premier trio, il s'agit d'un cristal de roche en forme de cœur. Donc, le cristal de roche, c'est une pierre un petit peu apaisante, hein, comme tous les quartz, en fait. Et c'est une pierre aussi qui va nous aider un petit peu à avoir moins peur, à nous concentrer sur ce que nous voulons et à l'exprimer en fait. Voilà, c'est une pierre apaisante, le cristal de roche, et une pierre qui permet aussi d'avoir donc moins de peur et donc d'être apaisé, on va dire. Ensuite, j'ai choisi un mica lépidolite, un joli galet un petit peu bombé. Donc là c'est pareil, on se retrouve un petit peu dans les propriétés de l'améthyste qui est là. Donc on se retrouve dans tout ce qui est paix, sérénité, gestion du stress, avoir moins peur, voilà, donc c'est aussi une pierre apaisante. Et la pierre de soleil qui est une pierre dynamique, qui est une pierre solaire, hein, comme son nom l'indique, et qui va donc nous aider là aussi à affronter nos peurs et à être plus dynamique sur certaines choses. Voilà, donc une pierre positive aussi, très très belle en énergie. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous convient le mieux. Hop, celle-ci je la mets là pour que vous la voyez mieux. Et je vous retrouve tout de suite pour le tirage pour le premier trio. Alors nous allons commencer donc par le premier trio qui est là. Donc on va commencer par un petit peu les énergies. Voilà, alors vous êtes habité par des énergies... Par le travail en fait, vous êtes en train de travailler probablement sur quelque chose, sur un projet, vous avez beaucoup de mérite parce que vous avez travaillé très dur en fait. Donc là vous commencez à voir un petit peu le bout du tunnel et vous commencez aussi à récolter un petit peu les honneurs qui vous sont dus. Mais attention à ne pas vous déstabiliser parce que là vous commencez peut-être à être un petit peu fatigué justement. Donc le fait d'être fatigué, vous êtes peut-être moins concentré, du coup le stress, l'angoisse arrive à grands pas.
Donc, avec la carte de la grâce, ce qu'on vous dit, c'est que restez tout de même dans des énergies positives par rapport à tout ça. Continuez à évoluer sur un lac gracieusement tel un cygne. Donc, autorisez-vous à faire les choses calmement. Prenez le temps de finir ce que vous avez à finir. Voilà, et tout se passera sans stress et sans angoisse. Donc, il y a quand même de belles énergies qui vous accompagnent. Il y a juste un petit truc, on vous dit avec la carte de la grâce, attention à ne pas tomber dans l'excès de stress. Continuez à faire les choses comme vous les avez faites jusqu'à présent et tout ira très bien. N'ayez pas de doute là-dessus. Alors, pour la carte du conseil, nous avons la carte de l'intégration avec cet arbre multicolore qui est très très beau. Alors, la carte de l'intégration, quel message elle délivre-t-elle? Eh bien, elle vous dit rassemblez votre corps physique, votre corps mental et votre corps émotionnel pour avoir les meilleures énergies possibles pour justement terminer ce projet dans les meilleures conditions. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal pour vous qui avez choisi ce premier trio. Alors, nous allons passer à présent au second trio. Donc pour le second trio, nous avons le 3 de coupe et nous avons la carte de la communication. Alors pour vous cette semaine, ça va être la fête. Donc il y a probablement quelque chose de prévu, une sortie avec des amis ou alors avec votre amoureux parce que c'est la Saint-Valentin, ne l'oublions pas. Il y a beaucoup d'échanges, on est vraiment dans l'échange, dans le partage, dans la communication, dans la fête, dans les cadeaux. Voilà, on est dans une ambiance très, très festive en fait. Très festive et très positive. Donc c'est plutôt intéressant et c'est plutôt une bonne chose. Voilà, des énergies très douces et très dynamiques à la fois. Donc avec beaucoup de communication, d'échange avec autrui. Alors on va voir pour le conseil. Donc le conseil, c'est la carte du troisième chakra qui est le chakra du plexus solaire. Donc là encore, eh bien, on est dans tout ce qui est joie, dans tout ce qui est dynamisme. Votre soleil intérieur va briller de mille feux grâce à toute cette effervescence un petit peu de fête, de joie et de partage. Donc ce sont des énergies vraiment très positives. Et ça fait du bien de voir ce magnifique soleil et il va briller, s'il ne brille pas dehors, il brillera au moins en vous et chez vous. Voilà pour vous qui avez choisi ce second trio. Et nous allons terminer donc par le dernier trio. Alors, là nous avons la carte du 8 de bâton. Et la carte de l'abondance. Alors pour vous, il va y avoir une accélération là cette semaine. Les choses vont aller très vite. Si vous étiez un petit peu dans la position du pendu depuis quelques temps, là il va y avoir vraiment quelque chose qui se déclenche. Donc avec cette pleine lune en plus, c'est très propice au changement et à l'évolution. Donc il va y avoir comme un coup de speed dans votre situation et ça va vous apporter de belles choses. Puisqu'il y a la carte de l'abondance qui est associée. Donc il va y avoir eh bien, peut-être un dénouement à une situation où vous allez obtenir ce que vous aviez demandé ou ce que vous attendiez. Donc voilà, c'est très positif là aussi pour ce dernier trio. Et donc au niveau de l'énergie, eh bien, alors nous sommes dans l'abondance complètement. Hein. Donc vraiment, si vous étiez dans l'attente, si vous étiez... dans une période de stagnation depuis quelques temps, et bien là les choses vont vraiment s'éclaircir. On a vraiment la carte de l'abondance qui sort 2 fois. Donc là c'est très positif et il y a vraiment une issue favorable à ce qui vous embêtait jusqu'à présent. Voilà pour vous qui avez choisi ce dernier trio. Voilà, ce tirage des énergies et conseils est à présent terminé, donc c'est plutôt positif dans l'ensemble. Il y a des choses qui se décantent, qui se déclenchent, probablement dû donc à cette éclipse lunaire qui arrive à grands pas. Donc je vous souhaite le meilleur pour cette semaine, plein de belles choses, bon nettoyage pour ceux qui vont le faire, et je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Très belle semaine, bye bye.